action. Bon, je te prépare pour une appréciation socioculturelle d'une pièce particulièrement intéressante. Mais avant, on place ça en contexte. Le groupe, c'est U2. Aujourd'hui encore, même si ça fait près de 45 ans qu'ils sont actifs, plus de 45 ans qu'ils sont actifs, c'est le plus gros, sinon un des plus gros groupes de rock jamais connus. U2, c'est aussi une machine de propagande pour beaucoup de super belles initiatives, entre autres environnementales. Mais au début de leur histoire, ils sortent un album qui a été épique, c'est l'album qu'ils ont fait connaître. L'album s'appelle War. Tu peux regarder là. Sur l'album War, une pièce particulièrement intéressante s'appelle Sunday, Bloody Sunday. Ce qu'il faut que tu saches, ils sont irlandais. Et dans l'histoire irlandaise, si on remonte au temps du Moyen Âge, les chevaliers, on essayait avec l'Angleterre de se voler toujours un coin de terrain, ce qui menait toujours à des super belles batailles très sanglantes où beaucoup de gens mouraient. Bon, ceci dit, même si ça fait plusieurs centaines d'années que cette rivalité-là existe, ça n'a jamais cessé d'exister. Jusque même dans les années 60, 70, où on voit cet album-là arriver. En 1978, Sunday Bloody Sunday, il y a effectivement un Bloody Sunday. C'est-à-dire que les Anglais qui occupaient à ce moment-là une portion de l'Irlande, pour contrôler les Irlandais qui étaient en révolte, ces Anglais-là prennent captifs 14 soldats qui manifestaient pacifiquement pour la libération de l'Irlande. Ce qu'ils demandent, c'est à être autonome face à l'Angleterre et devenir un pays unique, au même titre que le Québec a déjà demandé la même chose et continue à le demander à l'occasion. Ces 14 soldats-là sont fusillés. On les tue point blank pour montrer un exemple. On n'a pas besoin de se dire que les Irlandais deviennent absolument enragés. C'est le Bloody Sunday. Immense manifestation, des gens meurent. À partir de ce moment-là et jusqu'à la fin du conflit en 1993, c'est 3500 quelques personnes qui vont être tuées, des civils et des militaires, dans ce conflit-là, qui est quand même dans une civilisation actuelle qu'on connaît bien, là, hein, des gens qui ont vécu et qui vivent dans un grand confort. Bon, là où U2 arrive, c'est qu'en 1982, lorsqu'ils vont lancer la pièce Sunday Bloody Sunday, ils réussissent un coup de maître. Ils enregistrent une pièce qui décrit ce qui se passe en Irlande et ils ont un exposure extraordinaire. Donc on a notre artiste, notre super Bono, le chanteur, avec son groupe, qui, pour la première fois de sa vie, prend le micro et réalise un vidéoclip lui aussi malheureusement très sanglant. On utilise des images réelles et ce vidéoclip-là va passer outre les frontières pour montrer à la planète le conflit et surtout le bain de sang qui règne. Là, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas écouter la pièce que le groupe U2 t'interprète, la pièce Sunday Bloody Sunday, et j'aimerais ça que tu me fasses quelques phrases intéressantes, 2, 3, 4 si tu en as besoin. Pas besoin que ce soit long, sauf que j'ai besoin que tu me parles de ce que tu as aimé, de ce qui était musicalement intéressant, et si tu peux me faire un lien aussi entre ce que tu as entendu dans la musique et le contexte. Pourquoi, par exemple, on a choisi des guitares électriques puissantes? Pourquoi on a choisi un rythme de presque marche militaire? Pourquoi est-ce que la batterie joue de cette façon-là? Tout ça, ces éléments musicaux-là, pourquoi est-ce qu'il y a une influence avec le contexte de création de la pièce Sunday Bloody Sunday par le groupe U2? Quand c'est fait, tu écris ton nom et tu le remets à l'enseignant.